Salut à toi, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo principalement qui est dédiée aux personnes qui investissent dans les actions à dividendes. Et donc on va prendre comme exemple l'entreprise Walgreens Boots Alliance. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer qu'il faut que tu arrêtes d'investir exclusivement dans les entreprises qui versent les plus hauts rendements. Et je vais te montrer quelle est la méthodologie que tu devrais mettre en œuvre pour sélectionner les meilleures entreprises qui te verseront des dividendes pérennes dans le temps. Donc c'est parti. Alors, donc Walgreens Boots Alliance, donc c'est une entreprise dans le domaine médical. En fait, c'est une chaîne de pharmacie aux États-Unis. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va vouloir ? Et bien en fait, on va vouloir que la dette de l'entreprise soit maîtrisée. Pourquoi on veut que la dette de l'entreprise soit maîtrisée ? Et bien en fait, toi, en tant qu'investisseur sur des actions à dividendes, ce que tu veux, c'est que l'entreprise te verse des dividendes et qu'en plus, ils soient croissants dans le temps. Si tu commences à investir en fait sur des entreprises qui ont un niveau d'endettement trop excessif, et bien en fait, l'entreprise va devoir utiliser une plus grande partie de son free cash flow pour rembourser sa dette plutôt que de verser un dividende. Et ça, c'est particulièrement vrai en ce moment avec des taux directeurs aussi élevés. Donc, on va vouloir que la dette de l'entreprise soit maîtrisée. Pour ce faire, on va regarder deux choses. On va regarder sa dette nette et sa dette long terme. Sa dette nette, comment on la regarde ? Eh bien, c'est simple. En fait, on fait la différence ici entre sa capitalisation boursière et sa valeur d'entreprise. Et là, vous avez une différence du coup de... Allez, on est à 91 comparé à 21, on est à 70. Il y a 70 milliards de dettes nettes. Et ce qu'on veut en fait, c'est que cette dette nette puisse être remboursée en moins de 5 années du free cash flow. Donc on va prendre ici son free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, qui est de 2,74. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire les 70 ici, divisé par 2,74. Et ça nous donne 25,5. Ce qui veut dire qu'actuellement, la dette nette de l'entreprise pourrait être remboursée en un peu plus de 25 années. Ce qui est bien trop important. Honnêtement, ça montre déjà que l'entreprise semble très endettée. On va regarder quand même au niveau de sa dette long terme. Donc sa dette long terme, comment on fait ? Eh bien, c'est très simple. On va reprendre ici ces 5 années de free cash flow. Donc c'est 2,74. Hop là. Qu'on multiplie ici par 5, ce qui nous donne 13,7. Et donc ce qu'on veut, c'est qu'en fait la dette long terme de l'entreprise soit inférieure à 13,7. Donc on va aller ici dans son bilan comptable, on va descendre ici au niveau de sa dette long terme, voilà, et comme on peut le voir, on est à quasiment 44 milliards de dollars, comparé à 13,7, encore une fois, l'entreprise semble excessivement endettée. Ok, bon, ça part mal, mais on va voir. Maintenant, ce qu'on veut aussi, c'est que l'entreprise utilise relativement à bon escient ses capitaux. On veut que lorsque l'entreprise investisse 1 euro, elle en récupère le plus possible. Donc du coup, on va regarder ces indicateurs ici. Qui sont quoi ? Qui sont son retour sur ses actifs, le retour sur ses capitaux propres et le retour sur ses capitaux investis. Nous, ce qu'on recherche, ça va être des entreprises qui ont un rendement ici de minimum 12%. Comme on peut le voir ici, on est à des ratios très faibles. On est aux alentours, on est à 2,5-3%. Donc ce qui montre que l'entreprise Walgreens Boots Alliance n'utilise pas à bon escient ses capitaux. Donc c'est peut-être pour cette raison qu'elle verse actuellement un dividende relativement élevé. Parce que regardez, son dividende actuel, il est de 7,7%, ce qui est énorme. Maintenant, ce qu'il va falloir savoir, c'est est-ce que ce dividende est pérenne ou non dans le temps. Et donc pour ça, on va faire quoi ? On va regarder son dividende ici, juste là, son dividende qu'elle a payé, donc qui était de 1,660 milliard, et on va le comparer à son free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, qui est de 2,74 milliards. Et donc, si on fait le delta entre les deux, ça va nous donner combien ? Ça va nous donner 60. Ok, c'est-à-dire que le payout ratio de l'entreprise est de 60%. Ce qui veut dire qu'en fait, l'entreprise verse 60% des bénéfices qu'elle réalise. Ok, mais regardez,
juste l'année dernière, le free cash flow de l'entreprise était lui négatif. C'est-à-dire que l'entreprise, l'année dernière, a à la fois perdu 530 millions, mais a dû en plus verser 1,660 milliard à ses actionnaires en dividendes. Donc c'est-à-dire c'est comme si l'entreprise avait perdu 2 milliards de dollars. Comment elle a pu les perdre? Soit en fait, elle a utilisé dans ses comptes en banque, elle avait peut-être ces 2 milliards et elle les a utilisés pour à la fois couvrir sa perte et payer un dividende à ses actionnaires, pardon. Ou autrement, elle a dû faire appel à de la dette, alors qu'elle est déjà très endettée, pour payer ses actionnaires. Donc comme on peut le voir ici, le dividende, alors tout dépendra en fait de la reprise ou non du free cash flow de cette entreprise, mais actuellement le dividende de Walgreens Boots Alliance n'est pas pérenne. Et ce qui est compréhensif, c'est que récemment, du coup, c'était quoi, le 4 janvier, voilà, l'entreprise a décidé, comme vous pouvez le voir juste ici, de réduire son dividende de 48% pour le prochain trimestre, donc qui va passer maintenant du coup à 25 centimes par action. Ce qui est, à mon avis, honnêtement, si vous aviez investi dans l'entreprise Walgreens Boots Alliance pour ses dividendes, vous devez être actuellement très déçu. Mais honnêtement, je pense que c'est une très bonne chose pour l'entreprise. Si j'avais été à la direction de cette entreprise, honnêtement, je pense que je l'aurais carrément coupé. Donc, ok, pour l'instant, ça ne présage rien de bon. Surtout que, regardez, au cours, là, ici, des 5 dernières années, l'entreprise, au niveau de sa capitalisation, elle a perdu 55%. Si elle versait déjà il y a 5 ans, allez, on va dire 7% de rendement, 7 x 5, on est à 35. Votre rendement sur 5 ans aurait été de moins 20% sur cette entreprise. Donc clairement, pas le meilleur rendement qui puisse exister. Maintenant, on va regarder rapidement quoi? On va regarder sa croissance au niveau de cette entreprise. Donc comme on peut le voir ici, il y a toujours une croissance de son chiffre d'affaires. Ok, c'est pas trop mal. Par contre, regardez son résultat net, il est lui en décroissance. Donc, ce qui n'est pas fou. Le nombre d'actions en circulation, comment il est? L'entreprise rachète régulièrement ses propres actions. Ok, ça c'est plutôt un bon point. Et au niveau de son free cash flow, comme on pouvait le voir, son free cash flow ici, il est passé de 4,58 milliards à négatif cette année. Ok, donc concrètement, rien ne va dans cette entreprise, à part son chiffre d'affaires qui est en croissance. Les analystes, eux, ils s'estiment à quoi? Ils estiment que au cours des 4 prochaines années, l'entreprise devrait croître son chiffre d'affaires ici aux alentours des 3 à 4%. Ok, donc nous on va quand même réaliser ici des estimations pour voir quel serait le prix d'achat adéquat pour cette entreprise. Je les ai fait juste avant, hop, ça m'a donné ça, on analyse tout ça, et qu'est-ce qu'on voit? On voit l'ensemble de ces chiffres. Qu'est-ce que ces chiffres nous indiquent? Ils nous indiquent tout simplement que actuellement, en fait, si vous vous focalisiez en fait sur les marges, sur le free cash flow, donc celle-ci, donc des marges qu'elle n'a pas réussi à faire l'année dernière. Mais bon, si vous vous focalisez sur ces marges, alors il y aurait probablement un coup à jouer. Parce que vous réaliseriez quand même des rendements ici de entre 22 et 32%. Même pour les estimations les plus basses, vous seriez à 11%. Personnellement, moi je trouve que l'entreprise a trop de défauts actuellement pour investir dessus. Il existe sur le marché d'autres entreprises qui versent, alors peut-être pas des dividendes aussi importants, mais qui vous verseront des dividendes croissants, qui seront augmentés régulièrement dans le temps, et des entreprises qui sont plutôt solides justement. Donc honnêtement, je pense, n'allez pas sur des entreprises comme Walgreens Boots Alliance. Je pense que vous avez beaucoup plus à perdre qu'autre chose. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous mettre en alerte sur le fait qu'il ne faut surtout pas, donc quand on voit ça là, il y a beaucoup d'investisseurs, je sais, qui se disent « Oh bah là c'est exceptionnel, 7,7% de rendement, boum, je vais investir mon argent directement et tous les ans je vais gagner 7,7%. » Oui, mais attention, comme on peut le voir ici, déjà de 1, le dividende n'est pas forcément pérenne, donc il est très important de le comparer à son free cash flow moyen. Et en plus, faites surtout attention aux entreprises qui sont endettées, surtout actuellement lorsque les banques centrales décident d'augmenter leur taux directeur. Eh bien,
une entreprise qui était, on va dire, je ne sais pas, qui avait 30 milliards de dettes. 30 milliards de dettes quand vous avez des taux de 0,05%, bah oui, vous ne remboursez pas forcément énormément en capital. Par contre, là, dès que vous passez à des taux de 5-6%, bah là, d'un coup, c'est plus la même. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous dire de faire attention. Il vaut mieux sélectionner une entreprise qui a un dividend yield ici un peu plus bas, aux alentours des, je sais pas, 2-2,5%, mais qui est solide et qui va pouvoir l'augmenter chaque année. C'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!